Coucou! Alors dans cette vidéo, on va un petit peu discuter vous et moi, j'ai strictement rien préparé, j'ai essayé de préparer cette vidéo à l'écrit et je me rendais compte que ça rendait pas exactement comme je le souhaitais, c'était bien la première fois d'ailleurs que j'arrivais pas à écrire une vidéo. Donc je préfère écouter mon cœur, si ça n'a pas voulu comme ça, c'est que ça devait être fait spontanément. Je voudrais un petit peu discuter avec vous de la chaîne, de mes réseaux sociaux, parce que j'ai fait un constat en fait qui était assez brutal, mais qui néanmoins était nécessaire pour moi, et qui va sans doute avoir des répercussions positives je pense pour l'ensemble de la communauté. Donc ce que j'ai réalisé c'est que depuis que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos, on va dire que ça fait 5 ans maintenant, je sais pas. En fait, disons que entre la personne d'il y a 5 ans et la personne d'aujourd'hui, il y a tout un monde. Il s'est passé tout un tas de choses, je suis une personne qui a évolué. Évoluer ne veut pas forcément dire dans le bon sens, hein. Je suis allée un peu dans tous les sens, c'était mon parcours de vie. Et aujourd'hui, je suis une personne qui malheureusement est assez mal représentée sur Internet. Par le biais de mes vidéos, je trouve, par le biais de mes photos, de mes posts, de tout ce que je fais en fait dans ma vie, je trouve que je ne vous montre pas réellement qui est Kelly. Et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et pourquoi est-ce que je me suis pas manifestée plus tôt? Parce que j'avais tendance à me dire, les gens m'ont connue d'une certaine manière, donc il faut que je reste fidèle à cette façon-là. Et en réalité, c'est une très très grosse bêtise de ma part d'avoir pensé ça. Parce que finalement, non, ce n'est pas à moi de retenir les gens. Je dois me faire passer avant. Vraiment. C'est pas égoïste ce que je suis en train de dire, mais je dois me faire passer avant dans le sens où je ne vais pas me modérer sur des choses que j'aurais envie de faire en fait, de vous montrer, juste parce que avant je faisais pas. Au contraire, voilà, je me bride dans mon évolution sur internet et j'en ai pas envie. Après, il y a un autre aspect qui fait que moi, face à une caméra comme ça, j'ai un mal fou à être naturel. Là, on a l'impression que je vous parle, que tout va très très bien. Peut-être que vous me trouvez naturel, vous, j'en sais rien. Mais moi je vous le dis, je me connais dans la vie de tous les jours, ça, ce que je vois là en vidéo, c'est pas Kelly, je suis pas comme ça. Moi je suis quelqu'un qui aime parler un peu fort, je suis quelqu'un qui aime rire très fort, je fais des blagues toute la journée. Vous le voyez d'ailleurs sur Snap, je pense que c'est un des seuls réseaux sociaux où vraiment j'arrive à être un petit peu celle que je suis, naturelle, ouais. Et en fait je pense que depuis que j'ai décidé d'emboîter un peu le pas et de jouer un petit peu le jeu de Snapchat, ça a décoincé pas mal de choses chez moi. Là vous voyez le fait de parler à une caméra, de devoir être jovial, de faire des blagues, je me sens ridicule sincèrement, je vous le dis. Peut-être que vous qui êtes derrière votre caméra aussi, qui avez une chaîne, vous ressentez cette chose également, de vous sentir ridicule, de faire un peu des manières devant quelque chose de totalement inerte, à savoir la caméra. Donc certes on s'adresse peut-être à un public, mais le public matériellement parlant, je l'ai pas sous les yeux. Je peux pas le palper, je peux strictement rien faire. Donc c'est vrai que c'était un sacré blocage pour moi et j'ai remarqué autre chose également, c'est que par rapport à mon éducation, il y a beaucoup de choses qui m'ont mis des barrières pour YouTube. Et je me suis aussi aperçue que sur la chaîne, je continuais à essayer de rester dans ma lancée, c'est-à-dire à créer du contenu qui m'a fait connaître. Sauf que, voilà, je vous le dis clairement, c'est vrai que j'ai une certaine part de curiosité. J'ai toujours été un individu très très curieux, j'aime beaucoup voir les choses insolites, des choses qui font bondir, ça je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, parce que c'est pas la première fois que je m'interroge sur la chaîne. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas je le crois, je pense que j'avais vraiment pas mis le doigt sur le problème. Je dis problème, mais en réalité ça n'en est pas vraiment un, c'est juste que, pour dégrossir toute cette situation, j'évolue, je le sens, et j'ai tout simplement plus envie de me prendre la tête. Et j'ai eu un genre de déclic qui me dit, Kelly, maintenant il faut que tu fasses tomber les barrières, il faut que tu arrêtes de simuler une personne coinsos devant ta caméra. Si tu as envie de rire, tu fais rire. Si tu as envie d'employer un terme plutôt qu'un autre, tu le fais. Si tu as envie de te taper un délire comme tu te taperais dans la vie quotidienne, fais-le. Forcément, il y en a à qui ça plaira pas, mais ces gens-là, une fois que j'aurai terminé de lire leurs commentaires négatifs, je me suis promis de l'oublier aussitôt. Et je sais que j'en suis capable parce que je me suis prouvé pas mal de choses ces derniers temps. Ips. Et voilà, je pense que je dois rien à personne, je mène ma vie de manière tout à fait convenable. Nous dans le foyer, tout se passe très bien. Donc je pars du principe que je ne dois rien à personne si ce n'est moi. Et de par cette prise de conscience, en fait, j'ai décidé, comme je vous disais, de faire une ultime expérience sur Instagram. J'ai commencé le changement, c'est-à-dire que je poste autant de fois que je veux maintenant sur Instagram. J'ai plus envie de me brider, de me dire je leur mets une seule et unique photo par jour pour pas que les gens ils disent oh là là elle publie de trop, etc. Voilà, je pensais trop à ce que vous pourriez imaginer, vous dire de moi. Ça c'était
quelque chose qui me perturbait beaucoup. Que vont dire les gens de moi? Que vont dire les autres? Il y a des journées où je vais me permettre de publier une photo, d'autres journées où je vais avoir envie de publier 3 photos, 4 photos. Je le fais maintenant, je m'en fiche. J'ai envie de le faire, donc je le fais. Et ça fonctionne tellement mieux pour moi comme ça. J'ai eu un plaisir énorme à voir que vous avez beaucoup apprécié le changement et même remarqué. Et c'est intervenu pile poil à la reprise de mon sport. La reprise du sport qui d'ailleurs a été un énorme déclencheur également dans ma prise de décision, même du fait de tourner cette vidéo là que je suis en train de vous faire. Donc pour en revenir rapidement à Instagram, je me suis mise à écrire des petits textes de motivation, des pensées, des réflexions, des choses plutôt positives dans l'ensemble qui vous montrent que vous n'êtes pas tout seul la plupart du temps à avoir des pensées un petit peu tristes, que vous avez des petits soucis, vous pensez tout simplement être un cas isolé, alors qu'en réalité non, moi je suis là pour vous le démontrer. Je n'ai pas du tout peur d'assumer mes faiblesses, et d'ailleurs vous le remarquerez si vous venez me suivre sur Instagram. Et j'aime beaucoup cette énergie en fait qui se dégage de vos commentaires, parce que vous interagissez beaucoup plus avec moi, du coup il y a un vrai lien qui se crée par rapport à ces textes. Je vous fais vraiment partager du coup ma vie au quotidien, sur Snapchat, maintenant sur Instagram, et du fait d'avoir repris la fitness, j'ai envie de vous faire partager tout simplement d'autres choses sur ma chaîne. Voilà. La chaîne Kay, c'est une chaîne lifestyle avant tout, mais qui va vraiment toucher à des choses qui me sont propres et des choses que j'aime. Je le disais, je crois, en FAQ ou lors d'une conversation avec quelqu'un, je me rappelle plus exactement comment est-ce que c'est survenu, mais en gros, on me demandait ce que moi j'aimais. Ah oui, c'était pour une interview médiatique. Ouais. C'était ça. On m'avait demandé, je crois, si je devais créer une autre chaîne ou si je devais tout recommencer, ma chaîne, qu'est-ce que je ferais? Et là, je me suis mise spontanément à répondre. Je veux dire, les réponses, elles ont fusé, ça sortait vraiment d'un naturel de ma bouche. Ça m'a étonnée sur le moment d'ailleurs, de pas bégayer, de pas avoir à réfléchir. J'ai dit, moi je voudrais faire du lifestyle, mais aussi des choses voilà, sur la maison, l'entretien, les recettes. Ça, c'est moi, en fait. Kelly, c'est ça, c'est ma vie au quotidien, c'est des recettes faciles, bonnes, malines, à très bas prix. Ma vie maintenant, ça va être la reprise du sport. J'ai envie de vous faire suivre mon évolution. Je pars quand même d'un corps qui est devenu tout mou à quelque chose qui, je l'espère, sera beaucoup mieux. Je le fais également pour le mental, surtout. J'ai plein de choses à partager avec vous qui sommeillait dans un coin de ma tête et que je m'interdisais de faire. C'est d'un ridicule, mais je le réalise que maintenant. Donc je vous annonce solennellement que maintenant la chaîne, je me prends plus le chou. J'ai envie de vous faire découvrir une facette de ma personnalité qui jusqu'ici n'a jamais été exploitée. C'est dommage, franchement c'est dommage. J'ai l'impression même parfois, en réfléchissant, que j'ai perdu peut-être pas tout à fait 5 ans, mais peut-être quelques années sur ces 5 ans, à ne pas vous montrer vraiment qui j'étais, à paraître comme, voilà, je sais pas. Moi, je vous assure que quand je regarde mes vidéos, je ne me reconnais pas, quoi. C'est pas Kelly, la personne qui bouge pas d'un iota comme ça, qui vous regarde fixement, qui a du mal à décrocher un sourire. Je sais que c'est tout sauf moi. Donc tant pis maintenant, si ça va causer ma perte, ça la causera. Ce n'est pas grave du tout, je continuerai toujours à faire ce qui m'intéresse parce que moi c'est mon petit passe-temps quoi qu'il en soit. Et si ça vous plaît, tant mieux, tant mieux. Ça voudra dire que j'ai tapé dans le mille et que j'aurais dû m'écouter depuis le départ, être moi-même et c'est tout. Après je suis pas en train de dire que j'ai joué un jeu, je veux dire que je n'ai pas été naturelle, mais malgré moi. Parce que le fait d'être très intimidée par l'objectif, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Là aujourd'hui, je me suis mis un énorme coup de pied au derrière. Peut-être que vous remarquerez que je suis pas tout à fait la même face à la caméra. Si jamais vous l'avez remarqué, tant mieux. Commencez à vous y habituer parce que je compte rester telle qu'elle. Je sens que j'ai quelque chose qui frémit en moi. Je sens que j'ai envie de vous partager plus que ça. Donc, si le message a bien été clair et été bien passé, sur la chaîne, il y aura des vidéos fitness, des vidéos motivation, des vidéos conseils, réflexions, des vidéos recettes aussi, pas mal, des vidéos bons plans, des vidéos haul, tout en fait. Tout ce qui me passera entre les mains, tout ce que j'aurai la joie et le plaisir de tester, d'essayer, de découvrir, je le partagerai directement avec vous. Parallèlement, je vous invite massivement à venir nous rejoindre sur Instagram. On est déjà une sacrée communauté. Mais comme la plupart d'entre vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe sur mes réseaux sociaux, je vous le dis ici. Si jamais ça vous intéresse de venir suivre mes petits textes de motivation, de réflexion, des pensées positives, de suivre mon entraînement au quotidien, de voir mes petites découvertes que je fais à la maison, mes petites expériences, ça se passera sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le réseau social qui est devenu mon blog. Donc si vous aimez les blogs, je pense que ça vous plaira vraiment beaucoup
beaucoup la façon dont maintenant j'ai tourné ce site, ce compte. Et enfin, il reste Snapchat. Là aussi, je vous invite de venir nous y rejoindre. Snapchat, c'est vraiment l'endroit le plus décontracté de tous mes réseaux sociaux sur internet. C'est vraiment l'endroit où vous me voyez sans maquillage H24, c'est vraiment l'endroit où vous me voyez en pyjama une bonne partie de la journée, c'est l'endroit où vous me voyez essayer des choses, déballer mon courrier, mes colis, enfin bref. C'est vraiment le spontané. Donc je vais vite écourter cette vidéo, le but c'est pas de vous faire un épilogue de 30 minutes sur ce qui va se passer. J'avais simplement envie de vous prévenir, de vous le dire, de façon à ce que vous soyez avertis au cas où vous avez vous-même remarqué que j'étais pas vraiment dans le truc en fait. Je vous embrasse très très fort, je vous relaisse une dernière fois le nom des réseaux sociaux et on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo.